Fait que bonjour tout le monde dans cette petite prêche ici pour l'action de grâce. Alors, on veut juste remercier le Seigneur. Premièrement, je le remercie déjà en prière. Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, pour ton sang versé à la croix, Seigneur. On te remercie pour ta présence parmi nous, Seigneur. Même pour ta présence en nous, Seigneur. Ta parole dit que maintenant que tu habites en nous par ton esprit. Et que tu travailles en nous et tu travailles à travers nous, Seigneur. Et on te remercie pour ça, Seigneur. On te remercie surtout pour ta parole, Seigneur, pour toutes choses que tu apportes dans ta parole, pour tes bienfaits, pour les épreuves, toutes sortes de choses, Seigneur. Mais quand même, on apprend à travers ça, on apprend à te connaître, puis on apprend à connaître ton amour, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, et que ce message, Seigneur, te glorifie, Seigneur, et te mette en lumière devant tous. En ton nom que je te prie. Amen. Fait que gratitude et reconnaissance envers notre Dieu. C'est le titre de mon message ce matin. Et puis, on voit dans encore trop beau, ça. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens. Je vous encourage à apporter votre Bible, hein, ceux qui ont une Bible, parce que c'est capable de suivre dans les Écritures. En même temps, ça vous montre que c'est pas moi qui ai écrit ça. Là. C'est dans la parole de Dieu. Là. J'invente rien. J'invente rien. Josiane, on va t'en trouver une avec des onglets. Oui, ça me prend ça. Ça va faire du bien. J'ai oublié la mienne, je passe pas. Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Je vais commencer à le lire. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ça, c'est assez spécial. Tu sais. Soyez toujours joyeux même dans l'épreuve. Toujours joyeux, ça veut dire toujours joyeux, c'est ce qu'il veut pour nous. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, vous pensez, soyez toujours joyeux? C'est pas même dans l'épreuve, mais... C'est une épître de Paul. C'est une épître de Paul, oui. Mais je vais vous Paul expliquer... écrit 12 livres. Oui, mais c'est correct, Michel, je vais vous expliquer après ça, on va Okay. commenter plus tard. Parce que je veux pas... J'étais assez facilement déconcentré. Élargi. Fait que faut que je reste concentré dans mon message. Mais vous savez, c'est qui... Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est qui est en contrôle de notre vie? Sur qui qu'on s'appuie? Sur le Seigneur. Hein? Ça veut dire, même dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Puis Dieu voit tout. Dieu nous surveille, puis Dieu nous protège. OK? C'est pour ça qu'on est capable de se réjouir, même dans l'épreuve. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire être à genoux tout le temps, prier sans cesse. Mais quand on arrive devant quelque chose, Seigneur, libère-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, c'est ça, prier sans cesse. Devant toute chose dans la vie, là, priez sans cesse. Priez les uns pour les autres, priez pour vous, priez pour que Dieu vous se révèle à vous de plus en plus, etc. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je partageais justement à quelqu'un cette semaine, elle me disait, bah, mais là, c'est ça. J'ai dit, regarde, apprends à dire gloire à Dieu. En toutes choses. Quelque chose qui arrive, pour toi, ça peut paraître quelque chose de mauvais, tu sais. Mais tu dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tu m'envoies ça, mais en arrière de ça, toi, tu as un plan parfait pour moi. Et puis, ça va être correct. Fait que j'ai dit ça, puis le lendemain, elle me dit, ben là, c'est ça. Là, j'ai manqué mon rendez-vous avec ma fille. Ben, gloire à Dieu. Puis là, elle me répond, ouais, t'as raison, là, je suis capable d'aller faire mon épicerie. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Dieu a toujours un plan. Apprendre à dire gloire à Dieu en toutes choses. Puis vous allez voir, vous allez voir tout de suite pourquoi. Quand vous dites gloire à Dieu, vous allez voir le Seigneur va mettre des choses devant vous. Vous êtes en train de vous ouvrir les yeux quand vous dites gloire à Dieu. Vous êtes en train de vous ouvrir les yeux à ce qui va vous amener, à sa bonté pour vous. Hein? Même dans l'épreuve. Puis, alors, la reconnaissance envers Dieu,
c'est un mode de vie. Hein? C'est un mode de vie. Continuellement, rendre reconnaissance à Dieu pour toutes choses. Et ça ne dépend pas de nos circonstances, ni de notre condition présente. Ça en va, Ethel? Oui. Oh, wow. Oui. OK. Fait que la reconnaissance envers Dieu, un mode de vie, mais ça ne dépend pas de nos circonstances, ça ne dépend pas de qu'est-ce qu'on vit ou dans quel état on se trouve. OK? C'est parce que son amour est inconditionnel. Alors, il est toujours là. On peut toujours lui être reconnaissant parce qu'il est là, c'est la première chose. On peut être reconnaissant à Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Il nous accompagne à travers toutes choses. Et puis, rappelez-vous que en tant que pécheur, on méritait la mort. La mort éternelle et la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais à cause de Jésus-Christ, il est venu nous chercher, il s'est révélé à nous. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie éternelle qu'on a débuté déjà sur terre. On débute déjà notre vie éternelle avec lui. Fait que là, c'est peut-être tout quelque chose, là, on peut peut-être lui être reconnaissant, surtout pour ça déjà au départ. Et je regardais ça, puis je réfléchissais à Job. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Job, lui, c'est celui qui a plus... il a perdu plus que tous à travers sa vie, mais il n'a jamais cessé de rendre gloire à Dieu. Puis, à un moment donné, il dit, je suis arrivé nu du ventre de ma mère et je repartirai nu à la fin de mes jours. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ce qu'on a sur terre, vous savez, il n'y a rien qui nous appartient. Tout ce qu'on a nous est prêté. Et il se peut qu'en chemin, on perde des choses. Mais c'est Dieu qui nous a prêté déjà. Et il va nous en prêter d'autres. Puis l'histoire de Job, c'est qu'il a tout perdu. Il a tout perdu, toutes ses richesses, tout son bétail, il a tout perdu. Puis à la fin, Dieu lui a tout restauré. Alors, parce qu'il ne s'est pas tourné contre Dieu. Et ils disent pauvre comme Job. Pauvre comme Job, oui, mais Job était très riche. Ben, très riche. Il était très riche, puis il a fini très riche aussi. Alors, reconnaissant pour son amour, vous pouvez aller regarder ça dans Romains 8, 35 à 39. Ça, c'est probablement un des citations la plus connue quand on parle de l'amour de Dieu. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de lui que c'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est probablement la plus grande chose qu'on a à se réjouir, c'est l'amour de Dieu pour nous. L'amour que Jésus-Christ a eu pour nous. Et ça, c'est éternel. Parce que la parole dit que nul ne peut nous arracher de lui. Hein? C'est une assurance. Et Paul dit pas parce que je crois que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Il ne dit pas parce que je crois. Il ne dit pas parce que je suppose ou parce que je pense. Il dit parce que j'ai l'assurance. Il est certain. Et ça, c'est certain pour chacun de nous qui ont donné notre vie au Seigneur, qu'on lui appartient, qu'on a été adopté, comme Michel nous a apporté mercredi, qu'on a été adopté par lui. Bien, on peut avoir l'assurance que son amour est infini pour nous, et même sans condition. Sans condition, cet amour est pour nous.
Et Jésus dit dans Jean 10, que le voleur est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10. Jean 10. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance de quoi, vous pensez? Dans l'abondance de toutes ces richesses, du linge en masse à porter, de la nourriture en marche à manger, de l'abondance. La foi. La foi, oui, la foi c'est bon. Oui, dans l'abondance de la foi. Mais c'est surtout dans l'abondance de son amour. De son amour. Parce qu'on peut ne pas avoir des richesses. On peut être dans la pauvreté, mais encore être riche. Il y a des gens en prison qui vont témoigner de dire « J'ai jamais été aussi libre après avoir rencontré Jésus en prison. J'ai jamais été aussi libre. Pourtant, ils sont incarcérés. » Alors, on peut tout vous enlever. Et ça, c'est l'appui de la foi, c'est l'amour de Christ. C'est votre colonne, vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est votre ancre. Vous pouvez tout perdre. Mais si vous avez l'amour de Dieu, vous n'avez rien perdu. Parce que l'amour de Dieu, c'est tout. Oui. Et sans Dieu, on a quoi? Rien. On n'a rien. Amen. Amen. Vous avez bien répondu, madame. Bien répondu. C'est exactement ça. Sans Christ, la vie n'est pas grand-chose et notre vie ne tient à rien. Il fait noir. Hein? Il fait noir. Il fait noir, il fait noir. Ouais. Jésus dit, je suis la lumière. Hein? Oui. Aussi, on peut remercier Dieu pour la guérison aussi. Il y en a qui ont été guéris par Dieu. Moi, je pensais à ça cette semaine, puis plusieurs années, j'avais de la misère avec mon tunnel carpien. Puis ça, ils disent que ça va de pire en pire. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, j'ai plus ça. Moi. Comment ça, c'est censé aller pire en pire? Moi, Fait que des fois, on ne le sait même pas. Le Seigneur intervient. Tu sais. Puis il y en a d'autres aussi. Diane ne serait pas là, mais elle n'est pas là, mais elle pourrait témoigner de ça aussi, qu'elle a été guérie d'un cancer. Alors la guérison, puis vous savez, si vous voulez avoir vraiment des versets d'encouragement ou chercher des choses, comment je peux remercier Dieu, la parole de Dieu est aussi écrite pour nous donner des paroles, mettre des paroles dans notre bouche. Des fois, on a besoin à s'exprimer, on ne sait pas trop, on veut remercier Dieu, mais c'est qu'est-ce que... Je vous encourage à faire la lecture des psaumes. Je vous encourage à le faire à tous les jours, de lire un psaume à tous les jours. Les psaumes, c'est rempli de richesses, puis je vais vous en lire un ici. Psaume 30. Psaume 30, c'est écrit verset 1. Verset 1, c'est écrit Psaume, c'est un chant pour la dédicace de la maison de David. Au verset 2. Psaume 32. Psaume 30, verset 2. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu es l'Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans la détresse, souvent on voit ça dans les psaumes. David vit des choses difficiles. Vous savez, c'est le roi d'Israël. Il est attaqué, il a des épreuves, il a des choses dans sa vie qui n'honorent pas son Dieu. Il crie à Dieu et il se plaint à Dieu souvent. Il crie à Dieu et Dieu le délivre. Presque à tous les psaumes, c'est comme ça. Alors, les psaumes, c'est vraiment rempli de richesses. Et dans ce cas-là, David dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Une autre chose que nous devons constamment être en gratitude envers Dieu, c'est sa présence en nous. Dieu habite en nous, c'est assez incroyable. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Et dans 2 Corinthiens 2 à 14, c'est écrit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance.
Remarquez comme ça dit, qui propage partout à travers nous. À travers nous. C'est ça, il faut prêcher l'Évangile, puis à l'occasion, utiliser des mots. Hein? À l'occasion, utiliser des mots. Parce que Christ habite en nous, alors il œuvre en nous. On est son instrument. Oui, il œuvre en nous et il œuvre à travers nous. Les ouvriers. Oui, on est des ouvriers, on est la lumière du monde. La lumière du monde. Tout ce qu'on a à dire, c'est que des fois c'est simple, hein? Connaissez-vous l'Évangile? Les gens vont dire oui ou non. Hein? Ils vont dire oui ou non. Si vous dites non, vous pouvez. Si vous dites oui, ben tant mieux. Hein? On peut engager une discussion tranquillement. Ou vous pouvez simplement, vous n'êtes pas à l'aise, invitez-les. Invitez-les à venir nous voir un mercredi ou un dimanche. Invitez-les. Vous devenez une sentinelle pour le Seigneur. Vous devenez ses témoins. Juste en faisant, en voulant bien être une lumière pour lui. Les bénédictions sans cesse que nous goûtons, dans Psaume 103, versets 1 et 2, un autre psaume de David, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Quand on a des victoires, hein, on dit « Merci Seigneur. Il est là. Merci Seigneur. » Vous pouvez rendre gloire à plein de choses. Ouais. Vous pouvez rendre gloire à beaucoup de choses, à votre voisin, à votre voisine, à votre père, vos Moi, enfants. tous les matins, je remercie Dieu d'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Exactement. Il est là. On est reçu Ouais. par la Non, laisse pas de vous, là. Ouais. Peux-tu ouvrir la porte à Patrick, s'il te plaît? Alors, ouais. Béni soit mon âme, bénis l'Éternel. Ouais, je les vois. Bénis l'Éternel. Hey, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Salut Patrick. Salut. Ça va bien? Longtemps que je reviens. Vaut mieux tard que jamais. Mais avec le Seigneur, on est toujours à l'heure. On est toujours à l'heure. On est en train de partager les bénédictions. Parce que c'est l'Action de grâce lundi, alors on... Ok, c'est pour ça que je travaille pas lundi. Ah, voici Une une autre bénédiction. Tu pensais que tu avais lancé une fleur, hein? Maintenant, à la place, Comment moi je veux pas travailler lundi? à la place, je parlais justement de ça. Souvent, on remercie les gens, tu sais, mais n'oubliez pas de remercier Dieu. Alors donc, toi, tu remercies ton patron, mais là, tu peux remercier Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. C'est pas mon patron, comprenez pas pourquoi on travaille Ah, pas ben, c'est ça. lundi. C'est l'action de grâce. Je pensais qu'il était en punition, lui, là. Oui. C'est l'action de grâce. Vous savez, l'action de grâce a été instaurée par les pionniers chrétiens qui ont instauré ça. Parce que c'était très dur, hein, d'avoir des... Ils ne savaient pas comment s'y prendre pour avoir des récoltes. C'est quand les récoltes, tout ça. Puis quand ils ont eu leur première récolte, ils ont décidé de rendre gloire à Dieu. C'est devenu l'action de grâce. Merci Seigneur pour les récoltes. Dans ce temps-là, c'était ça. Si tu n'avais pas de récolte, tu ne mangeais pas pour l'hiver, là. Hein? Fait que c'est pour ça que ton lundi de congé. Thanksgiving, exactement. Thanksgiving, ouais. L'action de grâce, Thanksgiving. Alors, on remercie Dieu pour toutes sortes de choses ce matin. Puis, merci Dieu pour sa présence en l'adversité. Quand on vit des choses difficiles dans l'adversité, c'est vraiment important de s'appuyer sur la présence de Dieu, parce que sinon, on est tout seul à lutter. On est tout seul à essayer de gérer des choses qui nous semblent incapables. Des fois, on l'oublie. On oublie de s'appuyer sur lui, puis là, on ne sait plus quoi faire. Fait qu'on revient sur lui, puis il semble livrer nos batailles à un moment donné. Il nous donne la sagesse, la connaissance, puis il semble livrer nos batailles. Puis un autre psaume de David, c'est pour ça que je vous encourage à lire les psaumes, c'est tellement riche. Le psaume 138, verset 1. David dit « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme.
Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront tes voies, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure à jamais. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. David a fait cette prière-là, vous savez, c'est pour chacun de nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous savez pourquoi Dieu est avec nous? Parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Son Fils que lui a envoyé, ça fait plaisir à Dieu, parce qu'il a envoyé son Fils. Et devant nous, il a mis la mort et la vie. Choisi la mort, choisi la vie. Nous avons choisi la vie en choisissant Jésus-Christ. Est-ce ce que Dieu voulait? Vous savez, dans le fait, c'est que Dieu lui-même nous a sauvés de sa colère en envoyant son Fils unique mourir pour nous. C'est pour ça que c'est tellement important de choisir Jésus, parce que si on ne choisit pas Jésus, on choisit la colère de Dieu. À cause du péché original, c'est pas notre faute, mais on est né pécheur. Oui. On est né pécheur. Et Dieu ne peut pas être en présence du péché. Et le péché mène à la mort. C'est des lois de Dieu. Il ne peut pas s'exempter de la loi. La loi est pour tout le monde, et même pour lui, il l'a créé, puis c'est un Dieu juste, il respecte ce qu'il a créé, il respecte sa loi. Il doit vivre comme ça. C'est pour ça que les gens pensent, oui, il pourrait sauver tout le monde, c'est un Dieu d'amour. Non, il ne peut pas trahir sa loi. T'sais, le péché entraîne à la mort. Mais il met devant nous un choix, choisir la mort ou la vie. Et ne pas choisir Christ, c'est choisir la mort et la séparation éternelle de Dieu. Et quand on choisit la vie, quand on choisit Christ, il est avec nous jusqu'à la fin des jours. Pour toujours d'ailleurs, il n'y aura pas de fin des jours pour nous. C'est l'éternité devant nous. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Et comme vous disiez tout à l'heure, les matins, hein? Oui. Les matins. Psaume 5, 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je te regarde. C'est le son quoi, est-ce que Ça, c'est le psaume 5, verset 3. J'écris. Oui. J'écris. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde ce que tu as pour moi. Moi, j'ai pris l'habitude de me réveiller le matin et je dis, Seigneur, merci pour la vie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que Christ habite en moi. Je veux qu'il travaille dans ma vie, je veux qu'il se manifeste à travers moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je suis en mission. Nous sommes tous en mission pour le Seigneur. Nous sommes tous en mission. Qu'est-ce que je fais pour toi, Seigneur, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Vous allez voir, c'est vraiment une vision qui nous amène à ne pas regarder à nos manquements, à notre nature pécheresse, à nos difficultés, à nos circonstances, mais plutôt regarder vers le royaume de Dieu. Regardez au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le Seigneur a une mission. Moi, c'est, admettons, comme il est tard, puis j'ai pas le goût de dormir, puis j'ai trouvé le hamster qui roule là. Ben, là, je commence à prier. Amen. Tout s'arrête. Puis moi, ben, écoute, je vais pas tomber endormi aussi, tu sais. Amen. Fait que c'est ça. Fait que je vous encourage à commencer vos journées comme ça. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pardon? Je vous encourage à demander au Seigneur le matin, vous tous, demandez au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Parce qu'on est tous en mission avec lui. Et vous nous apportez dans la mission. C'est pour ça que sa parole elle dit, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que notre focus, même nous étant croyants, on a des luttes, puis notre focus devient sur nos biens, ce qu'on a besoin, ci, puis ça, pas sur le royaume. Mais pourtant, ce qui nous libère,
c'est notre focus sur la personne de Jésus-Christ, puis d'œuvrer dans son royaume. Puis en disant ça le matin, vous lui ouvrez une porte. Vous vous rendez accessible à ce que lui peut se servir de vous et vous bénir à travers ça. La vie chrétienne, c'est une mission. C'est une mission. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Alors, merci d'avoir... On est le matin. ce matin, cet après-midi. On est le matin, j'aime ça. C'est rare qu'il y ait Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour remercier le Un Seigneur. grand courage, c'est le matin encore. Oui, c'est ça. C'est là où est-ce qu'on est, hein? Ah, et ça. Alors, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est pleine de richesse, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis à travers elle, Seigneur. Et qu'on puisse se rapprocher de toi à travers elle et apprendre à te connaître, apprendre à recevoir cet amour que tu as pour nous. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen.